Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce milieu de semaine pour parler un petit peu de l'actu de la WNBA, de la Ligue féminine de basket et même un petit peu plus aujourd'hui dans l'épisode qu'on va vous proposer. Pour m'accompagner évidemment, la team WNBA, Elliot et Tom. Bonjour messieurs. Hello Salut les Chris, gars. hello Tom. Comment ça va? Ouais, bah écoute, au top, hein, dans ce bel été. Il y a certaines personnes parmi nous qui se permettent de faire des petits barbecues assez fréquemment pendant que d'autres galèrent dans la vie parisienne. Donc, on fait comme on peut. Hein. La Bretagne, Chris est sorti de son hamac pour nous rejoindre, donc merci Chris, quel honneur. C'est vrai, on vous enverra peut-être ou pas les photos du hamac en question. Mais non, mais bon, la Bretagne, ça vous gagne. Hein. Vous connaissez pas le slogan, Bien c'est un sûr. vieux slogan, mais Si, on connaît. il est d'actualité. Non, bon, bref, on est là quand même pour vous parler un petit peu de basket et on va dérouler notre petit fil habituel, évidemment. Alors, la problématique, les gars, c'est qu'en général, notre premier fil habituel, si vous suivez un petit peu, c'est les joueuses de la semaine. Or, alors, sauf erreur de notre part, mais on a creusé, on a fouillé, la WNBA, les gars, n'a pas proposé de joueuse de la semaine. En effet, mais bon, pas plus d'inquiétude que ça. Hein. Quand la WNBA ne propose pas ses joueuses, nous, on a les capacités et maintenant, on commence à avoir les aptitudes et les connaissances pour vous proposer nos joueuses de la semaine à nous. Je laisserai Elliot parler de la conférence Ouest. Moi, je me permets quand même de prendre la main tout de suite sur la conférence Est. Et après 4 victoires sur la semaine, dont un back-to-back contre Chicago et 2 victoires contre Connecticut, bien évidemment, la seule, l'unique Sabrina Ionescu, qui, alors bien évidemment, c'est un trophée que cette fois-ci The Free Agent dessert, mais c'est pas son premier titre de joueuse de la semaine. Elle tourne à 25 points, 5 rebonds, 5 passes, 1,5 interceptions de moyenne sur la semaine, en shootant à 46,3% au tir et 45% à 3 points, 92% au lancer franc. Bref, c'est des stats de MVP pour ce qui pourrait être la meilleure joueuse du Liberty sur ce début de saison. Bien évidemment, à côté de Brianna Stewart et Jonquel Jones. Il y a des belles joueuses autour, mais vraiment, Sabrina nous sort un énorme début de saison avec beaucoup plus beaucoup plus la balle en main, beaucoup plus d'organisation de système. C'est elle qui organise le jeu et ça va nettement mieux à ce niveau-là. Et puis, écoutez, on fera un point classement après, mais New York, ça roule, quoi. Donc c'est mérité. Ouais, totalement mérité. Elle fait un mois de juillet assez fort. Elle a pas forcément Brianna Stewart à ses côtés là sur les 3 derniers matchs, puisqu'elle s'est reposée avant la trêve olympique. Mais elle gère de main de maître cette équipe et puis c'est un peu son équipe quand même. Et oui, donc tu l'as dit, de côté de la conférence Ouest, qui d'autre que A'ja Wilson, qui vraiment là a fait un mois de juillet mais monstrueux. Et juste sur donc la semaine passée, 3 victoires et 1 défaite. Et avec des stats, attention messieurs, 28,3 points, 17,3 rebonds, 4 contre et un peu plus de 2 interceptions en étant à 50% au tir et 96% au lancer franc. Il y a 3 lettres, hein, MVP, c'est assez simple. Je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre sur la saison d'A'ja Wilson qui domine. Bien sûr, elle est au top de mon MVP ranking parce que là, c'est juste titanesque ce qu'elle propose. Il faudrait, alors on n'a pas le recul nécessaire, nous c'est vrai, hein, sur la WNBA, mais regardez un petit peu dans les saisons passées, est-ce qu'il y a vraiment une joueuse comme ça qui a vraiment marqué de son empreinte avec des perfs toutes les semaines, en fait, on le dit. Alors, elle n'est pas joueuse de la semaine toutes les semaines, mais elle pourrait l'être, en tout cas quasiment. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, on la voit partout sur les réseaux, on la voit partout, c'est vraiment une des têtes d'affiche de la Ligue. Et bon, c'est bien normal vu la production qu'elle a, mais c'est vraiment extrêmement impressionnant ce qu'elle propose. Donc, je ne sais pas si les gars, vis-à-vis de ça, vous voulez aborder un dernier point. Ouais, surtout, en fait, elle est en tête des points, des rebonds et des contres de la ligue au moment d'aborder la pause olympique, la pause estivale. Et donc, c'est vraiment une domination sans partage. Je ne sais pas comment dire d'autre. Et elle a, pour l'instant, elle est sur le rythme de la meilleure moyenne de points de toute l'histoire de la ligue sur une saison. Si elle continue comme ça après la pause, ce sera le record.
Ouais, écoutez, le niveau de jeu d'AJ Wilson depuis le début de saison, c'est simple, on a l'impression de voir une adulte contre des enfants. Vraiment. Il y a un niveau de domination tel que même dans les défaites, notamment la défaite hier contre le Sky où Angel Reese a sorti un énorme Ouais. match, AJ a quand même roulé sur le match. Elle est tout simplement monstrueuse. Et puis pour revenir un peu plus d'un point de vue un peu plus global, je pense que les deux joueuses qu'on a citées aujourd'hui sont peut-être les deux meilleures joueuses du début de saison, à avoir en discussion avec quelques autres joueuses qui font aussi un bon début de saison. Mais là, on arrive, comme tu l'as dit, Elliot, à la trêve des Jeux Olympiques. Et puis, avec Sabrina Ionescu qui est en tête avec le Liberty et puis AJ Wilson qui individuellement roule sur la ligue, je pense qu'on a, à l'heure actuelle, il faudra voir aussi par la suite, mais on a peut-être les numéros 1 et 2 du titre de MVP, à voir comment se poursuit la saison. Mais globalement, c'est des titres qui me semblent plus que mérités au vu des résultats collectifs et individuels. Et puis oui, le niveau de domination des deux joueuses est tout simplement impressionnant depuis le début de saison. Bon, voilà pour nos joueuses de la semaine, vu que la WNBA ne nous en a pas proposé. Bon, va peut-être falloir être un petit peu plus sérieux et nous en proposer toutes les semaines, s'il vous plaît. Ça peut être intéressant. On va faire un petit point classement. Ça, on peut continuer à le faire, parce qu'il y a des matchs, il y a des classements, il y a des choses qui bougent, mais il y a aussi des choses qui ne bougent pas. Et quand on voit la dynamique actuelle, Tom de New York, du Liberty, là, 9 victoires, 1 défaite sur les 10 derniers matchs, 4 victoires de suite. On est sur une équipe très très sérieuse. Écoute, c'est ça. Cette semaine, c'était 4 matchs. Donc, on l'a dit, 2 matchs contre Connecticut et 2 matchs contre Chicago. Autant contre Chicago, sur un back-to-back, elles avaient vraiment cette allure de favori et elles ont fait plus que le boulot. Autant contre Connecticut, qui sont deuxième pour le moment du classement, c'est 2 matchs qui ont été assez tendus. Le premier match, c'est pas joué à grand chose, c'est une victoire 71 à 68. Autant hier, ça a un petit peu plus déroulé, 82-74, mais globalement, en fait, dans le contenu des matchs, New York continue de rouler sur la ligue, malgré cette défaite lors de la Commissioner Cup contre Minnesota, qui, si je ne dis pas de bêtises, doit être leur dernière défaite sur la série en cours. Globalement, le Liberty, c'est vraiment très très fort. Et puis derrière, écoute, Connecticut commence à perdre quelques matchs, notamment ces 2 défaites contre le Liberty, arrive pour le moment à maintenir sa deuxième position. Mais par contre, derrière, Elliot, je te laisse la main, mais ça se resserre très très fort sur les places 3 à 5. Ouais, c'est clair. Et surtout, c'est un peu la panique à Minnesota. Parce que à l'heure où on se parlait la semaine dernière, les Lynx étaient 3e. Et là, elles sont 5e. Puisque Seattle et Las Vegas sont passés devant. Et surtout, le problème à Minnesota, c'est la blessure de Napheesa Collier, qui est atteinte d'une aponevrosite plantaire et qui n'a pas joué depuis plus d'une semaine et qui ne jouera pas ce soir, il me semble. Et donc, ça fait qu'elle s'est reposée jusqu'au break olympique en espérant qu'elle puisse participer avec Team USA. Normalement, ça devrait le faire puisqu'on n'a pas eu de communication là-dessus. Mais c'est une sacrée mauvaise nouvelle pour Minnesota puisqu'on avait un début de saison vraiment dans le top de la ligue. On avait retrouvé Kayla McBride, Cheryl Reeve était comme à ses plus belles années. Et honnêtement, là, ça va être assez compliqué c'est la plus faible équipe du top 5. Et malheureusement, ça se voit, puisque dès qu'on enlève Napheesa Collier, ça chute et ça perd. Sur la deuxième partie du classement, les gars, on s'aperçoit que on en parlait les dernières semaines, les places 7 et 8, et après il y avait les équipes non qualifiées, en tout cas pour les playoffs, ça se battait encore de chaque semaine, mais là on voit qu'il y a un écart qui commence quand même à se creuser entre les places 7, 8 et le reste du classement. Ouais, écoute, globalement, ces 2 équipes, au vu des pics de draft qui ont été pris cette saison, on attendait à les voir à un certain niveau. Et en effet, les filles ont mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais que ce soit à Indiana ou à Chicago, c'est 2 équipes qui commencent à prendre le rythme, à rouler un petit peu. Des belles victoires, vraiment, cette semaine, des belles victoires. Chicago qui a battu Vegas hier, et puis Indiana qui a battu Minnesota il y a quelques jours. Et puis vraiment, on commence sincèrement à ressentir l'impact des rookies, que ce soit Caitlin Clark et Angel Reese. Angel Reese qui a vu sa série de double-double prendre fin, mais l'a relancé hier, et de quelle manière contre Vegas de AJ Wilson. Et puis de l'autre côté, Caitlin Clark continue à noircir la ligne de stats match après match.
Donc c'est assez intéressant de voir quand même ces deux équipes qui devraient normalement participer aux playoffs, place 7 et 8, à voir après dans quel ordre. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus se projeter trop vite. On est à mi-saison et puis on sait jamais hein, si Atlanta décide de se remettre un peu les idées à l'endroit et récupère certaines joueuses blessées. Mais comme tu l'as dit, Chris, il y a un écart qui commence à se creuser et puis franchement, les équipes commencent à bien jouer. Ouais, c'est ça, c'est Atlanta surtout qui est complètement touché par les blessures et ça les aide pas à remonter au classement. Et honnêtement, on l'avait déjà dit, hein, il y avait un bloc en haut du classement, un bloc au milieu et ce dernier bloc avec Atlanta qui est complètement décroché. Et dans ce bloc-là, on a bien sûr Los Angeles, pardon, et Washington qui, eux, sont en projet, bien projet Pacebakers, qui tankent. Parce que Washington, à chaque fois, ils sont dans le coup sur les matchs. Ils sont un peu devant, milieu de troisième quart, ils sont plus 10. Et après, boum, rideau, on essaye de perdre au maximum et ça marche bien. Parce qu'ils ont que 6 victoires sur la saison. Donc voilà, on verra à la draft les chances que chacune des franchises vont avoir de récupérer le numéro 1 le premier pick. Mais ouais, projet tank. Bon. Ouais, vas-y. Ouais, juste petit rappel, parce que c'est vrai qu'on l'a dit en début de saison, mais il faut le rappeler, le système de draft n'est pas le même qu'en NBA. On prend du coup le bilan des 2 dernières saisons. Et pour vous faire en gros un petit débrief, Elliot, tu l'as très bien dit, normalement la bagarre pour Paige Baker devrait être entre Los Angeles et Washington. Et il s'avère même que Los Angeles commence à avoir une petite avance, voire un peu plus qu'une petite avance. Et donc si LA finit dans les 3 dernières équipes, normalement, sans trop de surprise, Paige Baker devrait rejoindre Cameron Brink. Et autant vous dire qu'en termes de hype pour la saison prochaine, ça peut être pas mal du tout. N'est-ce pas, mon Chris? Nous, en tant que fans de LA, je pense qu'on va être content on est quand même frustré d'avoir Brink qui joue pas. Donc déjà, c'est évident. Mais après, ça reste que des probabilités. Hein. C'est pas toujours des certitudes. Vous pouvez en parler aux Detroit Pistons. Du côté de la NBA, par exemple, ça va faire quelques années qu'ils cumulent les 5e choix de draft, quelque chose comme ça, alors qu'ils ont un ou le pire bilan en NBA. Mais bon, voilà, en tout cas, la petite précision était à rajouter, c'est bien vu les gars. On va enchaîner si vous voulez bien avec notre focus et Elliot, on va te laisser la main là-dessus. Tu nous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes de ça. C'est un projet autour de la WNBA avec des joueuses WNBA. Exactement, donc oui, effectivement, je vous en avais parlé il y a un mois ou deux. C'est le projet de la ligue Unrivaled qui a été lancé par Brianna Stewart et Nafisa Collier. Donc 2 joueuses majeures de la ligue. Et donc c'est un tournoi de 3-3 qui aura lieu durant le mois de janvier 2025 pour sa première saison inaugurale et ensuite qui aura lieu normalement chaque année au niveau du mois de janvier. Et ça permet en fait aux joueuses qui jouent la WNBA l'été de ne pas aller sur le continent européen et rester aux États-Unis pour pouvoir gagner leur vie en jouant au basket, puisque le principal objectif c'est d'offrir un salaire à 6 chiffres qui serait donc le salaire le plus élevé de l'histoire d'une ligue de sport féminin. Donc ça, c'est assez énorme, parce qu'on sait que la WNBA, souvent, les salaires des joueuses, c'est avec des partenariats ou des choses comme ça, les sponsors, même sponsors équipementiers, etc. Et donc là, vraiment, avoir un salaire pur et dur juste pour le basket, ça va leur changer la vie. Et au niveau des investisseurs, on a pas mal de gens qu'on connaît, avec notamment Alex Morgan, Sue Bird, la légende dont on va peut-être parler tout à l'heure, Megan Rapinoe, aussi Steve Nash et Carmelo Anthony, et notamment aussi les frères Jones, Trey et Tyus, les meneurs de NBA. Et donc la ligue durera 8 semaines et réunira 30 joueuses réparties en 16 équipes. Et on a déjà 7 joueuses qui ont été dévoilées, avec bien sûr Collier et Stewart, les cofondatrices qui vont jouer. Et en plus, donc chaque jour sur le compte Twitter de Unrivaled, il y a une joueuse qui est dévoilée avec un espèce de petit jeu avec un indice avant pour teaser tout ça. Et donc les premières joueuses, c'est Chelsea Gray, Arike Ogunbowale, Joel Lloyd, Kelsey Plum et Ryan Howard. Donc pour l'instant, le programme a l'air pas mal du tout, avec plutôt 4 joueuses extérieures annoncées pour l'instant, plus Ryan Howard. Donc ça va promettre du spectacle, et on sait que ces joueuses-là sont assez fans du 3-3, et ça va être assez cool.
Ouais, franchement, c'est un super projet. C'est un super projet qui est porté du coup par 2 joueuses actuelles qui, brillent aussi beaucoup sur ce début de saison, même si elle est blessée. Nafisa Collier, on n'a fait Ouais. que louer ses performances depuis le début de saison avant sa blessure. Et puis Stewie qui est MVP en titre. Donc c'est cool comme projet, ça change un petit peu. Et puis on voit l'implication de joueurs et joueuses NBA et d'autres sports américains aussi. Donc écoute, ça va donner encore un peu plus de visibilité à cette ligue qui ne fait que croître. Et puis quand on voit les joueuses là qui sont dévoilées jour après jour, c'est-à-dire que Chelsea Gray qui n'a pas beaucoup joué sur le début de saison, mais qui depuis son retour ne fait que briller à Vegas, Kelsey Plum, idem, Jude Lloyd. Donc non, franchement, c'est une belle initiative de la part de ces joueuses et puis on a hâte de voir ça. Ouais, non, je vous rejoins. Et je rejoins ce que tu disais, Elliot, sur le côté spectacle et tout. De toute façon, déjà, quand tu es sur du basket 3-3, le rythme de jeu est totalement différent. Je vais pas dire que c'est un autre sport, mais on s'en approche quand même. On n'est pas du tout sur la même philosophie. On vous invite à aller regarder ça pendant les Jeux Olympiques de Paris. Ça sera une belle occasion. En plus, on a des belles équipes de France. Non, c'est un projet qui est extrêmement intéressant. En plus, c'est vrai qu'il y a un aspect financier qui est quand même pas neutre pour ces joueuses-là. Donc ça va être à suivre évidemment. Les noms qui sont cités sont aussi plutôt cool et ça semble rentrer dans une sorte de cercle un peu vertueux, tu vois, avec des fondatrices qui arrivent à trouver des partenaires, des sponsors, des têtes d'affiche, d'autres sports comme tu l'as dit Tom. Du coup ça fait venir d'autres joueuses, des personnes qui peuvent être intéressées, qui vont dire ah tiens ça peut être intéressant. Donc moi je pense que tu peux trouver ton public sur ce genre de dynamique et sur ce genre d'événement. Donc maintenant, on va attendre que tout ça se déroule, mais en tout cas, sur le papier, ça semble plutôt prometteur. Ouais, et puis c'est typiquement le genre d'événement qui ne fera que développer le sport féminin. En fait, que ce soit aux États-Unis ou outre-Atlantique. On l'a vu en NBA aussi, je crois que c'était il y a quelques années, où ils ont lancé aussi leur ligue de 3-3, mais plus pour les joueurs retraités. Donc ça aussi, c'était intéressant. Mais là, créer ce genre de phénomène avec des joueuses actuelles, c'est-à-dire que moi, demain, si on me proposait un format idem pour la NBA avec des joueurs actuels, je serais le premier à cliquer dessus. Et je serais le premier à cliquer dessus avec des joueuses WNBA. Et surtout quand on voit les joueuses que c'est. Et tu l'as très bien dit, Chris, le basket 3-3, et je vais vraiment en ton sens, ce n'est pas du tout le même sport que le basket 5-5. C'est-à-dire que c'est des règles différentes, c'est une taille de balle différente, c'est un chrono différent. Et puis même la façon dont c'est joué, vous allez voir, c'est hyper agréable à voir, c'est vachement rythmé, ça s'arrête jamais, ça court dans tous les sens. Physiquement, en termes d'intensité, c'est aussi beaucoup plus intense. Donc, c'est vraiment, moi j'ai vraiment hâte de suivre cet événement. Et bon, alors c'est pas du tout le même sport, mais on a quand même un ballon dans des mains, il faut mettre dans un filet. Oui, bien évidemment. Non, évidemment. Mais sinon, non, sur le reste, on se rejoint, bien entendu. Bon, voilà pour notre petit focus. On attend que tout ça se mette en place et que ça soit diffusé, ou en tout cas que ça soit proposé pour qu'on puisse observer ça de plus près. On va continuer, messieurs, avec les affiches à suivre. Alors, cette semaine un petit peu particulière, vu qu'on arrive sur cette semaine de break là, avec la trêve olympique qui va arriver, qui arrive là, et les JO qui vont démarrer d'ici un petit peu moins de 10 jours maintenant. Donc on a des affiches ramassées et un seul match dans la nuit de mercredi à jeudi, les gars, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, il y a aussi un match à 19h ce mercredi entre Atlanta et Minnesota. Donc, Atlanta, pour rappel, c'est 9 victoires sur les 9 défaites, pardon. Le lapsus. 9 défaites sur les 10 derniers matchs. Et puis, Minnesota, pareil, c'est un bilan qui est en chute. Donc, un match qui va être important pour les deux équipes, que ce soit pour la course au playoff ou pour la course à l'avantage du terrain. Et puis, donc, le match dont tu parlais, Chris, à 1h30 du matin de la nuit à mercredi à jeudi, entre Indiana et Dallas. Dallas, bon dernier de la ligue, et Indiana qui peut asseoir son avantage sur Chicago à la 7e place. Et puis, écoute, un dernier match de Kate avant la trêve, ça peut toujours être intéressant. Je pense que elle, qui ne sera pas au JO, aura aussi envie de se montrer un petit peu avant la trêve et de prendre des vraies vacances après avoir enchaîné autant de jours. Et puis, écoute, Elliot, je te laisse nous parler de la suite de ce programme. Et oui, parce que le week-end du All-Star va commencer.
Et dans la nuit de vendredi à samedi, on aura 2 concours. Donc, pour ceux qui sont familiers avec le All-Star NBA, c'est à peu près la même chose. Avec d'abord le Skills Challenge, où il faut donc passer un slalom, mettre des tirs plus ou moins proches, etc. et faire le meilleur temps. Donc, c'était réparti en binôme l'année dernière. Et c'était Las Vegas qui avait gagné avec Kelsey Plum et Chelsea Gray. Et ensuite, ce sera suivi du très attendu concours à 3 points, où Sabrina Ionescu, l'année dernière, avait complètement explosé le record en mettant 37 points, en ratant que 2 tirs, je crois. Une performance lunaire. Et en fait, elle a quasiment tout mis, quoi. Tous les tirs étaient ficelles ou dedans. Et ça va être intéressant. On ne connaît toujours pas les participantes, mais on va voir si elle revient pour défendre son titre et son record. Ouais, logiquement, je pense qu'elle sera là, surtout quand on la voit monter en pression petit à petit aussi au niveau de son shooting là, au cours de la saison Ouais. où elle avait eu un peu de mal en début de saison, mais là, ça commence très sérieusement à rentrer avec 45% à 3 points cette semaine. Autant vous dire qu'elle a pris son rythme et sur ce type de concours, on l'avait vu aussi l'année dernière avec Steph, participer au All-Star Game masculin. C'est vraiment le type de concours qui sont faits pour ce genre de shooter-shooteuse, où il faut se poser sans rythme avec un ballon et puis enchaîner les shoots. Sabrina est tout simplement monumentale sur ce genre d'exercice. Et puis si vous ne l'avez jamais vu shooter en rythme, bah, c'est le moment de vous régaler et de voir une artiste au travail. Ouais, et petite question que je me pose, Tom, la vidéo de Ionescu qui met tout dedans, c'est ta vidéo de chevet peut-être le soir pour t'endormir. Elle tourne en boucle, tu sais, certains ont des petites berceuses, et toi ça doit être ça, non? Exactement, j'ai 2 berceuses. J'ai l'annonce de LeBron qui quitte Cleveland pour aller à Miami et le concours à 3 points de Sabrina. C'est ça, dans ton casque VR, parce que oui, Tom dort avec un casque VR. Alors c'est pas très confortable, mais au moins tu t'endors avec Sabrina en haute définition, en HD, la Mon 1080p, Dieu. tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça. Le All-Star Game, du coup, donc ce week-end, avec le match aussi, là, le match phare dans la nuit de samedi à dimanche entre Team USA et la Team WNBA. On vous en avait parlé, c'était la semaine dernière, c'est ça, les gars, hein, déjà Ouais. ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, on avait un petit peu fait le point sur les effectifs. Donc c'est à suivre sur le League Pass, on est d'accord? Ouais, sur le WNBA League Pass, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin. Et on va voir, parce que la fois dernière, ça avait eu lieu en 2021 pour préparer les JO de Tokyo, cette opposition entre Team USA et Team WNBA. Et c'était la Team WNBA qui avait gagné et qui avait donc battu Team USA alors qu'elles allaient s'envoler pour le Japon. Et donc à voir si elles vont pouvoir réitérer cet exploit, entre guillemets, de battre les titulaires. Bon, oui, vas-y. Ouais, non, bah, tout simplement, je sais que les gens sont assez réticents à l'idée de regarder généralement des matchs de All-Star, notamment les gens Ouais. qui ont l'habitude de regarder ça côté NBA. Autant vous dire que là, côté WNBA, ça n'a pas du tout la même saveur et la même valeur, d'autant plus quand on parle d'un match entre Team USA et Team Monde. Les joueuses vont avoir envie de se montrer, encore plus avec tout l'abattage médiatique qu'il y a sur ce début de saison avec les rookies et avec les joueuses qui ont encore envie de montrer qu'elles sont beaucoup plus dominantes et régnantes dans la ligue. Donc ça risque d'être un très beau match et puis un beau match de préparation avant les JO, vu qu'on sait que la préparation de ces équipes vont être plutôt courtes. Les JO commencent dans quelques jours, donc c'est entre guillemets le dernier moment de se mettre réellement en jambes. Donc si vous êtes réveillé et si vous ne l'êtes pas, je vous conseille de mettre un réveil. Ça risque d'être un très beau match. Bon, voilà pour ce match-là, avec en plus, c'est vrai qu'il y aura les deux phénomènes qu'on voit partout, là, Caitlin Clark et Angel Reese qui seront dans la même équipe. Donc, ce sera l'occasion de les voir. Elles qu'on voit tout le temps en bugne à bugne, en face à face. Voilà, Ouais. donc là, elles seront dans la même équipe pour ce match-là. Donc, pourquoi pas, si vous avez l'occasion de regarder ça ce week-end, on vous y invite fortement. On va clôturer, les gars, pas tout de suite, hein, mais on a encore 2-3 petites infos à vous donner. D'habitude, on a une petite info, mais là, en fait, depuis hier ou depuis ce matin à peu près, la WNBA envoie des infos à tire-larigot. Donc, en fait, on va quasiment toutes les aborder parce qu'elles sont plus ou moins importantes. Mais on va commencer d'abord, les gars, par peut-être
ce qui est le plus important pour la Ligue et qui montre encore une fois cette expansion phénoménale de la WNBA cette année, c'est le nouveau contrat télé. Qui est sorti, Ouais. il y a quelques heures, hein, via The Athletic en particulier, avec du coup un nouveau contrat pour les droits de retransmission. Donc c'est des droits de retransmission aux États-Unis, hein, c'est des retransmissions domestiques. On sait que pour la NBA, il y a pu avoir des quiproquos entre les droits internationaux, les droits en France, etc. Donc aux États-Unis, donc il y a vraiment les droits domestiques et après les droits internationaux qui sont un autre contrat en fait, une autre signature. Donc il faut vraiment pas mélanger les deux. Donc on vous rappelle, hein, la NBA avait signé un contrat déjà de 75 milliards de dollars sur 11 ans. Là, c'était tombé il y a quelques jours de ça avec les grands majors, les grands médias. Il y avait Disney, il y avait Amazon, NBC. Donc vraiment une explosion des droits télé qu'on attendait en fait pour la NBA et pour la WNBA, bah, ça n'a pas traîné. Alors avec des chiffres évidemment moindres, mais qui sont quand même extrêmement intéressants pour la Ligue avec une évaluation à 2,2 milliards de dollars sur les 11 prochaines années. Donc ça commence à partir de 2025, non? Je crois que c'est ça. Ou après 2025. Sachant qu'à l'heure actuelle, de ce que moi j'ai pu lire, on est sur des contrats qui sont à 50 millions de dollars la saison. Donc là, on a déjà au moins une multiplication par 4, sachant que la multiplication peut être encore supérieure parce que, alors on va pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir une resignature ou en tout cas une remise à jour des contrats d'ici 3 ans par rapport à l'expansion ou non de la Ligue et par rapport à l'image et au développement de la Ligue, et également parce que la WNBA a prévu de vendre 2 autres packages de droits, donc ce qui pourrait lui permettre d'engendrer des bénéfices supplémentaires qui sont calculés aux alentours de 60 millions de dollars. Donc ça fait beaucoup de chiffres, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'expansion de la WNBA, on la voit partout, on va continuer à en parler dans quelques minutes, messieurs, mais sur les droits télé, bah voilà, c'est une vraie augmentation significative et qui permet quand même aussi à la WNBA de s'assurer un avenir pour les prochaines années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pas réellement surpris, je pense quand même. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on sait que la WNBA, c'est une ligue à la base surtout financée par la NBA et qui a quelques problèmes à être rentable. Là, on sait que ça va normalement être un peu plus facile. Et puis, ça va sensiblement augmenter les contrats des joueuses. Et puis, ça, c'est toujours une très bonne nouvelle, puisque peut-être qu'elles n'auront plus besoin, par exemple, de partir faire une saison de 6 mois en Russie ou en Turquie pour compléter leur salaire. Et ouais, la revalorisation aussi, très important, puisque on sait que là, avec par exemple Caitlin Clark, Angel Reese, la hype de la WNBA va fortement monter. Et donc, revaloriser ça dans 3 ans, ça pourra permettre de faire de récolter encore plus d'argent. Ouais, complètement. Et puis j'ai envie de vous dire que c'est un peu dans le sens dans lequel ça devrait aller, et ça devait aller déjà depuis plusieurs années. On voit de plus en plus de joueurs s'investir et mettre en avant la WNBA. La NBA aussi s'est beaucoup investi avec la participation de Sabrina Ionescu l'année dernière pendant le All-Star Game. Et on sent que c'était une dynamique qui était à suivre. Ouais. Là, avec l'expansion de la ligue, les nouvelles franchises, Elliot en a parlé, le nouveau CBA, c'est logique. Et j'ai envie de dire qu'en termes d'audience, on l'a vu, hein, les gens regardent de plus en plus la WNBA parce qu'ils commencent aussi à en avoir un petit peu marre du nombre de matchs de NBA avec une saison régulière qui est peut-être des fois moins intéressante que celle de la WNBA parce que logiquement, les matchs sont plus condensés. Donc non, écoute, c'est tout à fait normal. Et puis si on peut donner et valoriser un petit peu plus les femmes qui font du très très bon boulot et qui jouent de manière intense chaque soir, bah écoute, c'est une super idée. Bon, alors là, c'était vraiment la grosse info en plus, hein, ce contrat télé. On a d'autres petites infos qu'on va vous donner parce que voilà, on est aussi là pour parler de tout ça. C'est des choses un petit peu plus anecdotiques, quoique il peut y avoir aussi un petit peu de... Non, mais voilà, j'ai mis le bémol parce que je sentais venir le petit mais, donc je me suis permis de prendre les devants. Elliot, tu en as fait un article là, il y a quelques minutes, quelques heures, selon le moment où vous écoutez le podcast, dispo sur le site et l'application The Free Agent, évidemment, autour d'une collaboration plutôt inédite entre une légende de la WNBA et... comment on appelle ça, une marque mondialement connue, une marque de jouets mondialement connue. Absolument, et c'est donc un crossover entre Sue Bird et Barbie. Voilà, ça pouvait pas paraître évident comme ça, mais donc la quadruple championne WNBA qui avait arrêté sa carrière en 2022
va voir une poupée Barbie à son effigie disponible dans le parc anniversaire des 65 ans de la marque Barbie. Et donc la Barbie, elle est vêtue du maillot un peu aux couleurs de Team USA. Et on sait que notamment Sue Bird est connu pour sa carrière, bien sûr avec Seattle, mais aussi avec Team USA, et avec 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques et 4 médailles d'or à la Coupe du Monde, rien que ça. Et puis donc c'est plutôt cool que Sue Bird soit honoré comme ça par Mattel, du coup les propriétaires de Barbie, et qui vont commercialiser 30 € pour ceux qui veulent l'acheter. Oui, Je oui, passe non. l'info. Bon, il y a une symbolique hein, après autour de Barbie. Il y a eu le film Phénomène avec Oui, Margot Robbie là, il y a quelques temps de ça qui a vraiment cartonné, explosé. Donc c'est alors on aime, on n'aime pas, on n'est pas là pour en débattre, mais il y a un côté icône aussi et il y a un côté ouais. représentativité avec Sue Bird. Et c'est vrai que proposer ça à une légende de la Ligue, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Alors, autre point, celui-là, j'attendais pour pouvoir l'aborder avec une grande impatience, messieurs. C'est tombé juste avant l'enregistrement du podcast, hein, pour pas vous cacher. Ouais. Donc, dans les nouveaux partenariats, les nouveaux deals que signe la WNBA, on a trouvé cette info-là. Alors, et on s'est dit, il n'y en avait qu'un qui pouvait en parler. Alors, attention, il ne faut pas qu'il en parle trop bien parce que sinon, ça pourrait poser des problèmes dans sa vie personnelle. C'est la WNBA qui a signé un partenariat avec une application de rencontre, Tom. Mon Dieu, pourquoi ça tombe sur moi? Mais franchement, je sais pas. J'ai accepté de le faire, mais vraiment à contre-cœur. Non, oui, bah écoute, on a vu cette info-là, la WNBA qui signe un partenariat avec l'application Bumble, une application de rencontre apparemment faite pour les femmes, où c'est les femmes qui doivent, entre guillemets, envoyer le premier message, comme si ça devait changer quelque chose à nos vies. Non, bah voilà, écoute, c'est des nouveaux accords. Encore une fois, c'est des accords pour faire un peu plus d'argent. Moi, je suis pas forcément fan de ce genre de partenariat parce qu'on est dans un sport où on essaye, entre guillemets, de pousser vers l'équité et de mettre en avant les femmes. Et là, je vois pas trop l'intérêt de signer des partenariats avec des sites de rencontres. Écoute, si ça peut donner, entre guillemets, un peu plus d'argent aux joueuses et entre guillemets à la ligue, pourquoi pas. Bon, les accords qui sont contractuellement liés, normalement, il va y en avoir pour le All-Star Game là dans quelques jours, avec certainement des jeux, des attractions, des concours, des trucs à gagner pour les viewers et pour les gens qui achèteront leur ticket. Je crois qu'il y aura des ristournes pour les places sur certains matchs et puis il y aura des lots à gagner. Bon, globalement, c'est encore une histoire de gros chiffres et de gros sous. Encore une fois, si ça peut permettre aux joueuses de gagner un peu plus d'argent, tant mieux. Moi, c'est pas forcément le type de partenariat que j'aime mettre en avant et je me mouille aussi. C'est comme les partenariats avec les sites de paris sportifs et les paris en ligne. C'est des choses dont on me bourre un peu le crâne ces dernières années. Et je suis pas forcément fan que le sport soit vecteur et fasse la publicité de ces choses-là. Mais bon, écoute, encore une fois, si ça peut remplir la gamelle des joueuses et mettre un petit peu plus en avant l'équité homme-femme à ce niveau-là, bah écoute, tant mieux. Hein. Oui, quel est votre avis, messieurs? Oui, alors non, mais il faudra voir déjà comment c'est réparti parce que c'est toujours comment cet argent-là, la signature du deal, est-ce que ça va vraiment aller dans les caisses entre guillemets des joueuses, tout ça. Bon, ça après, ça on n'a pas toutes les informations à ce niveau-là. Mais alors moi je te rejoins globalement. Bon, là on en parle, c'est plus pour de l'anecdote, hein, mais on vous donne l'information comme ça. Bon, non, moi je vois pas vraiment la pertinence. Après, la WNBA fait bien ce qu'elle veut. Ils ont une équipe de communication. Bon, on vous donne l'info, mais on passe. Alors moi, ce que j'ai juste trouvé étonnant, c'est déjà que tu prononces extrêmement bien le nom de l'application, Tom. Donc, voilà. Et en allant fouiller, parce que on a un travail quand même, on essaye de sourcer un petit peu tout ça. Donc il y a une application française. Et assez étonnamment, j'ai vu un visage qui te ressemblait extrêmement fortement sur la page d'accueil. Alors, je veux pas créer de polémique, mais bon, toi, tu veux mettre de l'eau, tu veux mettre du vin dans ma... Je sais pas ce que tu veux faire dans ma vie de tous les jours, mais Après, s'il y a Sabrina Ionescu dans l'application, on sait pourquoi. Alors ça... Y aura-t-il un match Tom-Sab? Oh là 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 là. Ah bah écoute, si je dois faire un contrat avec Sabrina, mais bien sûr sur un terrain de basket. Oui, tout à fait. Voilà. Je sens que cette discussion va mal finir. Je propose qu'on y mette fin tout de suite. Non, on va y mettre fin et on va juste terminer. Tiens, Elliot, il y avait
un autre deal là qui s'est signé. Alors un petit peu particulier en fait entre New Balance et la WNBA et en particulier autour de Cameron Brink, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est que en fait, New Balance s'associe avec la WNBA au travers de Cameron Brink et aussi Cameron Brink qui était impliqué dans la signature de Bumble. Donc Bumble Bon. enfin Cameron Brink est un peu la porte d'entrée des sponsors pour la WNBA. Mais New Balance ne fera pas les maillots ou quoi, Mhm. etc. C'est juste du contenu autour de Cameron Brink et autour de la WNBA, mais rien de bien exceptionnel. Bon, voilà, donc plein de petites infos comme ça en plus, mais c'est vrai que c'est pour montrer aussi le développement de la ligue en général. Ouais. Bon, ce qu'on va garder, c'est évidemment le nouveau contrat télé pour la ligue pour les prochaines années, donc à partir donc fin 2025 pour le contrat expirant en tout cas. Juste avant de finir, les gars, on va quand même donner un rendez-vous, parce que c'était au départ notre info à nous en plus, mais Oui. après on a rajouté, on a greffé les différents éléments qu'on vient d'évoquer avec vous, et c'est le rendez-vous estival qu'on vous propose avec toute l'équipe N1. Tom, Elliott était de la partie il y a 2 semaines de ça, et on va répéter un petit peu tout ça. Lundi, 19h30 en direct sur YouTube et sur Twitch pour l'émission N1 le live. Là, il y a 2 semaines, on avait parlé un petit peu de beaucoup même de la free agency, Ouais. des signatures, des équipes. Alors, on était sur de la NBA pour le coup. Mais là, on va basculer avec l'approche des Jeux Olympiques qui démarrent donc d'ici 8-9 jours selon le moment où vous écoutez l'émission. On va vous faire un gros focus et une preview de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On va parler évidemment du tournoi masculin, mais on parlera aussi, messieurs, en tout cas si vous êtes de la partie, mais normalement vous y êtes, on parlera également du basket 5-5 du côté des filles. Ouais, c'est ça. Et puis, comme on a les deux teams USA qui vont être les favoris, ça va être intéressant de voir qui potentiellement pourrait les battre et éventuellement leur perdre avec moins de 10 points d'écart. Le Canada chez les garçons, l'Australie chez les filles, la Chine chez les filles, on ne sait pas. Pour vous teaser un peu ça, messieurs, et je sais qu'on aura le droit à un petit quiz que je vais encore sûrement remporter lundi. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez depuis combien de temps Team USA féminine n'a pas perdu de match durant les Jeux Olympiques? C'est pas 2000... 92, non? 96 92. Elles n'ont pas perdu depuis 22 ans un match durant la compétition olympique. Et autant vous dire que vu l'équipe qu'elle ramène pour les JO de Paris, il faudra se lever de bonne heure pour mettre fin à cette série. Ouais, puis on avait fait un focus la dernière fois, on avait présenté l'équipe. Vous pouvez retrouver le podcast qui était il y a, je crois, un peu plus d'un mois, avec le roster des équipes de 3-3 et de 5-5. Et ouais, ça va être du lourd. Donc ne manquez pas le rendez-vous, on vous le répète, lundi. Donc on sera le combien là? On sera le 22, quelque chose comme ça là. C'est ça. Je n'ai pas l'agenda Ouais. devant les yeux. Lundi 22. 19h30 YouTube, Twitch. Donc vous tapez ça, vous tapez The Free Agent et vous trouverez cette émission en live, donc avec les collègues, avec Tom, avec Elliott. On aura peut-être du Yannick. Alors bon, Yannick sur le basket féminin, j'attends de voir. Mais bon, on verra bien, ou avec d'autres partenaires de l'équipe de The Free Agent. On se retrouvera donc pour cette grande preview des Jeux Olympiques qu'on a hâte de suivre, d'abord à Lille et ensuite à l'Accor Arena de Paris-Bercy. D'ailleurs, petite dédicace à Yannick pour l'application Bumble. On ne sait jamais si on peut aider les copains. Voilà. Ouais, on peut. Du coup, on enverra directement le lien. Le lien, ouais. le lien Yannick, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Sponsorisé par l'ami Thomas. Voilà. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie et de bavardage. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine, les gars. On va réfléchir un petit peu à une thématique. Donc, pas de WNBA, évidemment, avec cette trêve olympique, mais on va quand même essayer de vous proposer du contenu tous les mercredis autour du basket féminin, autour des JO. On va rester sur la WNBA en faisant des petits retours sur certaines choses. On va travailler tout ça, mais on vous proposera du contenu, quoi qu'il en soit, mercredi prochain. Donc, déjà, les gars, merci d'avoir été présents à nouveau pour cet épisode. Merci Chris, merci Tom, et puis merci à nos auditeurs, et puis on les attend nombreux lundi. Ouais, exactement. Toujours un plaisir de tourner ça avec vous, et puis rendez-vous lundi pour l'humiliation.
Je suis en pleine élaboration du quiz, donc j'espère que vous serez à la hauteur, messieurs. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on se donne rendez-vous lundi 19h30 sur Twitch et sur YouTube pour le live autour de cette preview des Jeux Olympiques, et mercredi prochain pour un nouveau podcast autour de la WNBA et du basket féminin en général. Très bonne journée à vous. Profitez bien si vous êtes en vacances, si vous préparez des apéros, des barbecues. Pour ceux qui vivent en appart, bon courage à vous. Allez.